L'objectif kit animalier 55-210 mm de chez Sony vs le Tamron 18-300 mm. On va faire un petit comparatif prix, focal, avantages, inconvénients, bref, la totale comme d'habitude pour savoir lequel tu dois acheter pour pouvoir shooter sur du long range ou même en situation générale. C'est parti. Alors, je sais, pour commencer, les prix sont complètement différents entre ces deux objectifs-là. Mais bon, il fallait quand même que je fasse un petit comparatif parce que je les ai sous la main et je les trouve tous deux hyper intéressants selon les besoins que tu vas avoir. On va directement commencer par la focale. Tamron 18-300 mm, c'est absolument énorme. Très peu d'objectifs font des focales aussi polyvalentes. Ça, c'est hyper intéressant. 18 mm, du grand angle, du contextualisation, jusqu'à 300 mm. On est directement sur de l'animalier et on peut aller très très loin avec ça. Donc ça fait plaisir, c'est quand même un objectif qui est très lourd, qui est un petit peu cher et qui est beaucoup plus grand que le 55-210 mm dont on va parler. Tu vois, c'est ça en termes de taille au maximum. Donc il fait quand même un petit peu très grand. Ensuite, on a le 55-210 mm de chez Sony qui lui est ce que j'appelle le téléobjectif kit. C'est vraiment le truc pas cher que tu peux avoir, je crois, pour 150 balles. Voilà, il est très petit, très léger, 55-210 mm, c'est pas très commun de voir ce genre de focale, mais du coup ça te permet quand même d'avoir du portrait jusqu'au début de l'animalier, donc ça peut être parfait pour commencer un petit peu à faire des shoots avec quand même pas mal de zoom. Mais on n'a pas le 18 mm que peut avoir le Tamron 18-105, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est un objectif kit qui va souvent avec le 16-55 mm de chez Sony. Ça permet du coup de coupler ces deux objectifs-là qui, à eux deux, prennent moins de place et sont moins lourds et moins chers que le 18-300 mm. Donc voilà, c'est un petit peu à toi de voir par rapport à si tu veux des objectifs kit ou si tu veux directement un objectif semi-pro pro. En termes d'ouverture, on a du 4.5 6.3 pour le Sony et du 3.5 6.3 pour le Tamron. Le truc du Tamron, c'est qu'à 50 mm, on est déjà à f5 d'ouverture. Donc on va dire que c'est kiff-kiff, sincèrement, pour l'ouverture et la luminosité. C'est kiff-kiff pour les deux. Même là, avec la différence de prix, le Sony est quand même un petit peu plus intéressant parce que du coup il est moins cher et on peut capter tout aussi bien en basse lumière que du coup le Tamron. Si on parle de polyvalence pure, le Tamron évidemment il gagne 18-300 mm imbattable. Tu peux lui balancer n'importe quel objectif derrière. Le Tamron 18-300 mm c'est le meilleur, il est le plus polyvalent, il permet de faire de la photographie et de la vidéo comme il faut, donc ça c'est génial. Petit point où le Sony gagne, c'est que c'est un objectif qui est stabilisé, OSS, même si c'est un objectif kit stabilisé. C'est-à-dire qu'à 200 mm, ça ne tremble pas. Alors que celui-là, en vidéo, il tremble. À 200 ou 300 mm à main levée, ça va trembler, ça va être moche. Si tu as un boîtier qui n'est pas stabilisé, ça va trembler. Même si tu stabilises en post-production, ça va se voir, ça va se sentir. Donc il faut faire très attention à ça. Moi en vidéo, à plus de 150 mm sur le Tamron, je suis sur trépied, sinon je ne filme pas. Par contre en photo, il n'y a pas de problème. Donc en termes de stabilisation, le Sony, il gagne sans problème. Ça, c'est aussi un truc qu'il faut savoir. En termes de qualité d'image, je le trouve kiff. Alors, je ne suis pas un puriste à faire du coup des comparatifs de piqué, de bokeh, etc., et des trucs sur les bords et tout. Je ne suis pas ce genre de puriste-là. Je te dis juste que généralement, ça se kiffe. Que ce soit le 55-210 mm ou le 18-300 mm, la qualité est très bonne, est au rendez-vous et c'était une qualité professionnelle. Même pour un objectif kit, je te l'assure, même à 18 mm, même à 300 mm pour le Tamron, c'est une très bonne qualité pro. J'ai fait des prestations pro avec ça, j'ai imprimé des photos avec que j'ai pris avec ces deux objectifs-là, donc ça ne pose aucun problème. En termes de prix, le Sony 55-210 mm, je pense que tu peux le retrouver pour 150 € en occasion, voire même neuf. Ça va dépendre un petit peu des périodes et des promotions. Par contre, le 18-300 mm, 540 €. Tout se passe dans la description. C'est les liens qui vont t'amener sur Amazon et sur les bons articles pour les acheter. 540 €, ça représente quand même un budget. Donc, si on va dire que ton budget est serré, que tu veux absolument un objectif photo-vidéo qui peut être stabilisé, qui va compléter donc 16-55 mm, prends le Sony 55-210 mm. Par contre, si tu veux de la polyvalence en photographie, que la vidéo c'est pas hyper intéressant pour toi, passe directement sur le 18-300 mm. Là, tu vas pouvoir tout faire avec. Et si tu filmes généralement sur trépied, ça peut très bien faire l'affaire. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Voilà mon avis par rapport aux deux objectifs. Si tu partages le même avis, dis-le moi dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, dis-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, si tu veux acheter l'un des deux,
tu as les liens dans la description directement. Abonne-toi à la chaîne si tu veux un petit peu plus de vidéos sur les objectifs, etc. et les miens. Et moi, je te fais des gros bisous. À très vite.